Ouais. Oh là là, c'est pas une bonne idée du tout. Oui, Franchement, mais pendant ce temps, ça camoufle notre fuite. alors, personnellement, pour les viewers, pour vous joueurs, vous ne connaissez pas l'histoire de la terre de Pintebois et de l'histoire de Rochette. Très triste histoire, très très triste histoire. Rochette est un des dragons qui haït le plus le monde et qui se haït le plus au monde. Ce miroir géant qui apparaît devant lui, devant sa tête, devant son visage, et ce hurlement qui retentit de rage, de tristesse, de désespoir, ça en est troublant au point que tu en trembles de toutes tes jambes, tu tombes, tu mets genoux à terre, Tina, parce que c'est triste, c'est horriblement triste, c'est vraiment terriblement triste. Et tu as Serge qui t'agrippe, qui t'accroche à lui et qui se met à courir, et qui te dit c'est certainement la pire idée que tu as jamais eue dans toute ta putain de vie. Et qui se met à courir. Les gens, vous êtes là-haut, vous sentez ça gronde en lui, ça gronde en la dragonne. Qu'est-ce que vous faites? Je vais tenter de trancher le miroir. Bah oui, vas-y, tu veux pas t'enfuir pendant que t'y es, non? Tu veux rester là, foutre la merde? Vas-y, Ouais. fais-moi un jet d'imaginaire. Putain, mais les mecs, ils ont toujours pas compris que c'était le Mont Blanc, quoi. Et Oh, en 15. plus, il y arrive. Donc, avec une lame démentielle, tu brises le miroir en deux, mais le mal est déjà fait. La dragonne hurle, commence à lever ses pattes. Tu sens les ailes vrombir. Les ailes qui s'élancent. Lucius, Tu m'as dit quand tu m'as décrit tout ce que je voyais qu'elle était amoureuse d'un humain qu'elle a bon, j'ai dit probablement ça, perdu. moi? Qu'elle a probablement perdu. Ah bon? Moi, je me rappelle pas. Je veux prendre la... Non, pas prendre l'apparence. En fait, je suis en train d'imaginer donc du coup ce fameux mec devant moi Tu fais de la merde. et je lui dis que je laisse temporairement prendre le contrôle en fait, comme s'il avait... Donc mon corps aura l'apparence de ce mec, il pourra bouger, parler et parler avec la dragonne. Je m'en fous, Dommage. j'essaye. Lucius, on entend. Akio, on n'entend pas ce que tu Non, dis. j'ai stoppé une erreur, je vais pas en stopper deux. Hein. Au bout d'un moment, je vais me barrer. Hein. Bon, rien à foutre, je me barre déjà. Oui, non, mais. Ah, je m'en fous, j'essaye. Pas sauver le monde, les mecs. Je peux rien faire. Je peux rien faire contre ça, donc. Y'a que le G qui pourra m'arrêter. Vas-y, fais ton jet. Je peux rien faire contre ça. Je suis désolé, hein, les gens, mais. J'essaye de 70. faire. J'essaye de faire des efforts. J'essaye de vous aider à vous prévenir que vous ne pouvez rien faire contre cette chose. Mais vous êtes têtus. pas, mec, je veux pas, c'est à cause de toi, c'est à cause de ce que tu m'as dit tout à l'heure, bordel. Ça passe parce que tu es en croyance maximum. Donc ça passe. Tu recherches dans ton esprit cette phase où tu as vu la dragonne et cet homme vivre sur Athan et être heureux. Tu te matérialises en cette personne, un grand brun bien musclé, très beau gosse. Très très beau gosse. Et tu te téléportes tout simplement face aux yeux de Rochette. Elle s'appelle Rochette. J'avais quel âge? 14 ans, c'est l'un des premières créatures que j'ai créées. Et elle s'appelle Rochette. Voilà, très mignon. Et tu apparais devant ses yeux et qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? T'es foutu, t'es mort, t'es mort. Je peux plus rien faire pour toi. Je peux plus rien faire pour toi. La tristesse, tu te rends pas compte de la tristesse que t'es en train de
de faire rentrer dans le crâne d'une créature aussi démentielle que elle, c'est une catastrophe. Et tu vois les dents acérées qui s'approchent de toi. Est-ce que je vois que ça part en couille? Mais bien sûr que ça part de bas, Je pose ma main, là je suis sur son crâne. Oui. Et bien dans ce cas, est-ce que j'ai le temps éventuellement de tenter de sauver Bibi ou est-ce qu'il est foutu si je fais... est-ce que moi avec ma vitesse, est-ce que je peux l'attraper Mais moi je et suis l'emmener trop loin? gentil, moi je suis trop gentil. Dis-moi Viewer. oui ou non MJ. Viewer, c'est à vous de décider. Est-ce que vous pensez que le MJ doit être bon? Après tout ce que j'ai fait pour les aider, pour les soutenir, pour leur donner leur chance, est-ce que je dois dire non, Lucius, il va se faire foutre, ou est-ce que oui, Lucius, on peut le sauver? Parce qu'au bout d'un moment, moi j'en ai ma claque, hein, très clairement. Sans me dire si je peux le sauver. Faites votre action, je reviens. Est-ce que moi, avec ma vitesse, ayant déjà testé, ayant déjà essayé, est-ce que je peux attraper Lucius avant qu'il soit mordu ou est-ce que je dois tenter une autre solution? Je sais toi, tu pas, il y a des gens qui me disent qu'il faut que je sois neutre, donc il faudrait que je lance les dés. Non, attendez. oui, Non, non. là, attendez. Je vais juste vous expliquer en fait pourquoi en fait est-ce que j'ai décidé de faire ces choix. Mais t'as C'est fait comme- des choix de merde. Non mais je m'en fous, alors écoute-moi, je sauve pas Lucius, je tente pas de le sauver. Vu que je suis encore sur la tête du dragon, je vais tenter de dévier le fait qu'il tente de bouffer Bibi pour lui donner une chance. Moi on va dire je suis sur sa tête, donc je peux encore vraiment me barrer. Lui il est devant. Je tente d'utiliser un sort que j'ai vu dans un jeu vidéo, Ultima. Sur son crâne, là où il y a la truc noire, visqueuse. Je concentre de l'énergie du néant. Là au niveau de cette matière visqueuse au-dessus de sa tête et je tente de dévier dans un sens son coup de mâchoire pour pas qu'il attrape Bibi. Vas-y, fais-moi ton jet d'imaginaire. De toute façon, Lucius, tu sais que là t'es mort. Ah bah non. Voilà. Bah, comme ça c'est fait. Non bah j'aurais essayé Lucius. Hein. Mourir, je m'en fous, putain. Mais je vais frapper ton esprit, mon cher Lucius B. Head. T'as passé ta vie, ta putain d'existence, à regretter tous tes choix, tout ce que t'as fait, avec ton existence de merde où tu pouvais jamais rien faire, tu obtiens un pouvoir démentiel qui te permet de changer le monde et t'es en train de me dire, sincèrement, je m'en tape de crever. Fous-toi pas de ma gueule. Mec. Attends, est-ce que tu te rappelles ce que tu m'as dit tout à l'heure? Non. Tu oublies. Tu m'as dit en gros que si j'avais eu ce pouvoir plus tôt, j'aurais pu faire combien Pas faire en sauver sorte- des personnes. Voilà. Ouais, je sais pas, mais moi... C'est toi qui m'as retourné le crâne avec ça. D'accord, bah je t'ai retourné le crâne, mais c'est le but d'un MJ, hein, moi. Mais oui. Mais oui. Bref. Sauf que du coup, je peux pas. Après, en tant qu'ami, et si tu veux mon avis, en tant qu'ami, le passé c'est le passé, et pour changer ton avenir, parfois il faut faire des actes et des choix. Mais c'est comme je suis pas ton ami et que je suis ton MJ, je te dis bien d'aller te Non. faire foutre. Et tu as les crocs immenses et béants qui s'abattent sur toi, tu te sens englouti. Littéralement dans la pénombre, dans le noir absolu, dans la tristesse incommensurable que tu as apporté à Rochette. Mes félicitations, moi c'est ma créature préférée. Et tu la sens mourir de tristesse au fond de toi. Tu sens les dégâts s'infliger à ton esprit. Et les prochains tours à venir, tous les tours, tu vas te prendre 2 points de dégâts. Je le sens encore, télépathiquement parlant. Tu le sens encore. Est-ce que par le biais de la tête, vu qu'évidemment c'est là où il y a la matière visqueuse, est-ce que ça fait un trou? Est-ce que je peux l'attraper par là? Non, mais en fait, c'est des veines. C'est des veines de noirceur. Il y en a partout. De ce Faudrait truc-là. que je traverse sa coque en pierre en fait si je veux l'attraper. Mais putain, mais il fait des kilomètres le dragon. Mais Bah c'est pour ça, mais j'essaie de le sauver, bordel, merde. Attends, je suis désolé, je vais juste me faire un jet personnel. Vas-y. Ça passe. Ça dépend en quoi. Si, ça passe. Non, ça passe pas. Mais si, ça passe. T'es en croyance maximum. T'as plus 25 à tout tes jets. Ça passe. 25 à tous mes jets. Oui, ça passe. Moi aussi j'avais plus 25 à tous mes jets. Oui. Ah oui, Bah t'as alors raison. ça passait. Alors ça a passé mon 92. Non, mais 92, non, ça a pas marché.
Non, il y a eu. Je suis désolé, c'est les viewers qui ont décidé. Il y a eu plus de non que de oui. Moi, Ah, c'est- moi je. Tous en que croyance je- max. Hein? On est tous en croyance max? Ah, donc moi par exemple je suis à 80, il faut que je fasse 95. 15. Bah, en gros. Il faut plus de 95 pour échouer en fait. Ouais, voilà. MJ, Oui? j'essaie de comment ça s'appelle. Vas-y. Je recouvre mes esprits déjà. Ah, Ah. merci. Merci. Dans le Merci. attends, dans le sens où là, si je préfère, c'est pas comment dire, c'est plus l'apparence de l'autre. Hein. C'est plus l'autre qui a le contrôle. Là, c'est je récupère un peu mes esprits. Ok. Je me re-TP à l'extérieur, donc on regarde sur la mâchoire, donc entre les deux yeux. Donc Tu vas me faire un jet d'imaginaire à moins 20, s'il te plaît. Faut pas déconner non plus. Oh putain de merde, le châteux quoi. Voilà. Donc du coup tu arrives à te TP. Lucius, tu vois, hein, tu sens l'esprit du mec qui est ressorti de la bouche. Mais tu sens la langue s'élancer vers toi. Elle veut t'attraper, elle veut te ramener dans la bouche. Que fais-tu, Aki? J'essaie de l'attirer à moi avec la gravité. J'essaie de faire un effet de gravité pour attirer Lucius jusqu'à moi, si je le vois. Tu le sens. Il est tu sur le la vois pas mâchoire, Parce qu'il est très loin, mais Ouais, est-ce que j'essaie de le ramener à moi par la TP en fait? vas-y, tu peux essayer. Vas-y, fais-moi un jet d'imaginaire, mais tu me fais un moins 10 parce que c'est chaud. Très bien. quand même. 46, ça ok, passe. bah, ça passe. Tu te sens, d'un seul coup, Lucius, tu sens te pouf. Tu es propulsé vers le sommet du crâne, la langue qui s'écrase littéralement sur la tête de Rochette, qui sait plus trop où mettre de la Et tête. maintenant, je dis à Lucius, on s'en va. Ouais, en le regardant bien dans les yeux. Ah Oui. Ah, comme Il- ça. Il Ah, faut. Lucius. On peut pas mourir ici. Si on doit la sauver, on la sauvera quand on sera plus expérimenté, quand on aura plus de force. Ouais. Quand nous aurons notre moyen. Et là, parce que si on essaie de se barrer en volant, on va encore avoir la langue qui va nous suivre. Non mais là ça va, hein, tu sais, même Tina elle s'est mis à voler, du coup Serge il est comme ça, les jambes dans les airs. Moi je cours et moi je saute dans le vide. Moi jamais je saute dans le vide. Tu sautes dans le vide. Mais pas à côté Vas-y. visage et Non dragon, mais genre côté dos. mode badass, ouais. C'est ça. Ah ouais, ok. Lucius, tu fais quoi? Est-ce qu'on a moyen de matérialiser une créature nous aussi? Non. Euh, Non, il l'a dit tout à l'heure, tu peux pas. T'es pas assez puissant. non, dans ce cas, je vais juste m'imaginer aussi des ailes. Alors. Des ailes, Putain, mais vous genre, avez pas d'imagination, hein. là en fait, Comme ça a été déjà fait, tu peux le faire mais avec un malus de moins 10, voilà, parce que je suis un salaud. Donc, soit vous avez de l'imagination, soit vous en avez pas, faut pas déconner non plus. non, Oh, excuse-moi, attends, vas-y. changement de programme. En fait, ce que je voudrais faire, c'est comme dans World of Warcraft, en fait, tu sais, t'as des montures où en fait, c'est une tête avec une hélice d'hélicoptère. Ouais, ok. Voilà. Ok, vas-y, ça me va. Ah ben non, attends. Donc, en fait, ça dépend, 70 plus la... Ah oui, donc c'est bon, bon, dans ce cas, ça ça passe. Si, ça passe. Donc tu arrives à matérialiser ton espèce de truc avec les hélices. C'est un peu cafouilleux d'ailleurs ton truc. Mais ça passe, tu arrives à l'utiliser et tu t'en vas comme ça. T'arrives même à dépasser Akio, hein. Est-ce que tu l'attrapes? Tu peux l'attraper? Oui. Ok, tu l'attrapes. Je me laisse pas attraper moi non. Ah bah il dit non, il dit allez, Fuck you. moi je veux tomber. Ah je tombe et moi j'essaie de matérialiser quelque chose de plus complexe, hein, genre comment dire, limite un vaisseau, enfin pas un gros vaisseau mais une espèce d'aéronef mais qui va très vite. Ok, vas-y. Je suis chaud, mais tu me fais un malus de moins 20, c'est chaud. Ok. C'est chaud. Tu m'aurais dit Bah, y a- moto, j'aurais dit 63 ça passe. aussi. Ah putain. Donc tu fais pop une espèce de navette spatiale pour une place où tu te mets à l'intérieur et pfff, tu commences à partir. Voilà, Alors là, ça devient nawak ce jeu. Et, je dis qu'il a pas d'imagination. vous commencez à vous éloigner en volant, hein, Tina qui porte Serge avec ses ailes, toi qui pars en navette, toi qui vole avec ton espèce de machin à hélice là. Et Rochette ne se tourne pas vers vous. Elle hurle. Elle reste figée dans le sol et elle hurle. Ah, elle Vous peut vous pas bouger éloignez. peut-être.
vous vous éloignez, vous vous éloignez, vous vous éloignez, et vous arrivez enfin par vous barrer d'ici, et vous vous retrouvez non pas dans la voiture, mais dans la forêt, dans une petite clairière. Vous entendez très loin, parce que vous avez beaucoup avancé, vous avancez de très loin, vous entendez la créature pousser un cri. Moi, je descends de ma navette, je suis fier de ma création, je tapote la navette. Ça, c'est bien réel. En montrant ça à votre... je veux dire, j'oublie complètement le dragon. Hein. Je m'adresse à Serge, il est là et tout. Je dis, c'est avec ça, votre plus jeune fils. Il y croit pas. Ah non, mais on lui a fait montrer des trucs de dingue, hein, mais... Mais qu'est-ce qui vous a pris, Lucius? Vous êtes fou! Je mets ma capuche et je commence à avancer. La maison est loin. Non, pas très loin, à quelques mètres. Je m'adresse à Serge, je dis, Lucius a essayé, c'était peut-être de la folie, mais... Ma foi, chacun Vous savez, tente ce qu'il désire. Rochette a une histoire extrêmement triste. C'était un dragon magnifique, avec plein de petites pierres polies de partout. Il brillait au soleil. Il était magnifique. Et elle a connu l'amour. Ah, l'amour. Malheureusement, ça s'est assez mal fini puisqu'elle a écrasé son gendre. Mais dans l'histoire, c'était très beau. L'amour est un poison. Oui, c'est surtout sa patte qui a été un poison. Ça se trouve, elle aurait eu le cœur brisé autrement. En tout cas, son cœur de roche est brisé totalement. On y arrive. Bon, peut-être qu'un jour, on pourra... sauver. Vous Avec le arrivez quatrième devant- narrateur. Vous arrivez devant la maison, une magnifique petite maison, très très campagne, très fermière, vous voyez, comme les maisons américaines avec le petit paravent devant. Vous pouvez prendre la chaise et faire comme ça. Rocking chair. La rocking chair. Très belle maison, perdue au milieu de nulle part. Vous entendez les cris assourdissants de Rochette qui hurlent au loin. Moi, j'essaie de faire en sorte de ne plus entendre Rochette. Je sais pas si je peux faire ça avec mon imaginaire, mais comme si je masquais sa présence. Ouais, c'est de la concentration. Je te fais pas faire de jet. C'est de la concentration. T'essayes de fermer ton esprit à ces cris de tristesse et de torture, quoi. D'ailleurs, je pose une question à Serge. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, ces espèces de tremblements, les dégâts qu'elle fait, c'est... Ceux qui ne croient pas, que voient-ils? Ils voient des tremblements de terre à l'infini. Oui, c'est ça, c'est assez incroyable. J'ai du mal à comprendre que les gens se limitent à voir ça. Attendez, Rochette était pas là. Depuis quand est-elle là? Je sais pas, peut-être quelques heures. Ah, je vois. Ceci explique cela. On ne devrait pas tarder à en entendre parler à la télé, À mon avis, on en entend déjà parler. sans doute. Vous rentrez dans la maison, Serge qui appelle son fils Théo. Théo. Pas de réponse. La maison est très calme, très vide. C'est le bordel. On sent que c'est 3 garçons qui vivent dans la même baraque. Où est sa chambre? Non, c'est pas la chambre qui nous intéresse. Vous montez un premier étage, vous voyez quelques chambres entrouvertes. Vous passez devant la chambre des parents, toute défaite avec du linge sale partout. Le bordel. Mais bref, vous reprenez un autre escalier et vous vous retrouvez du coup au grenier. Et dans ce grenier, c'est le foutoir pas possible, mais c'est très intéressant. Il y a plein de dessins partout sur les murs, plein de coloriages, plein de dessins d'enfants, des créatures de partout, des écrits, des feuilles de papier avec des écrits partout. Il y en a masse, ça pullule, au milieu des débris et des sièges et des fauteuils, il y en a absolument partout. C'est Nicolas qui a fait ça? Oui, c'est mon fils, beaucoup d'imagination.
Ça m'étonne pas de lui. Du coup, Sur votre. la page du livre. Il ne les arrache jamais. Je doute qu'il en ait arraché. Sont peut-être des brouillons avant Oui, ses créations finales. je pense surtout que c'est pas le livre. Le livre en soi ne relate pas Athan. Il relate Athan, mais il relate surtout son destin. Et il a essayé d'en écrire un maximum pour emprisonner Athan à l'intérieur de ce bouquin. Bouquin qui d'ailleurs n'existe plus, puisque maintenant la sécurité du monde est plus qu'en grave danger, vu que le livre a été détruit. Athan ne vient pas de ce bouquin. Ce bouquin écrit le destin de Athan. Et des créatures de la Terre aussi, quelque part, puisque ça nous a permis de vous trouver. Bon, il est où votre fils? Je sais pas. Théo Théo Et il s'éloigne et il sort de la pièce. J'ai un relais 4G. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je parcours un peu la pièce, je regarde un peu ce qu'il y a. Moi, Quelque c'est chose pareil, qui je pourrait regarde attirer mon attention. les dessins, les écrits. Si je vois un dessin des 4 artefacts ou un endroit où il pourrait. Alors oui, un magnifique dessin, pas des 4 artefacts, mais seulement des 3. Des 3 artefacts, l'arc et la flèche, les sabliers et, 4. et le livre. Non, il y en a que 3. Bah, il y a 2 sabliers, la flèche et l'arc. Ouais, Ça fait 4. bon, oui, d'accord. Ok, d'accord, vous jouez à ça, très bien, bah il y en a 5 parce qu'il y a un arc, une flèche et 2 sabliers et le livre. Voilà. Moi, je vais m'intéresser au livre. Bon, au final, le livre. C'est pas le livre qui a été détruit? Si, mais il est en dessin, hein, c'est un dessin. Ah oui. Non, mais du coup, je vais m'intéresser au sablier. Est-ce qu'il y a des Dessin infos aussi. sur les dessins? Non, c'est des dessins d'enfants, hein. Ah oui, il n'y a Question pas à de. la, question à la con, vu que le livre il a été détruit, en le regardant, est-ce que le dessin a l'air d'avoir eu un truc qui a été rajouté récemment ou- Bon, ok. Donc le destin des objets n'est pas, qu'on n'affecte pas les dessins. Le destin du bouquin. D'ailleurs, je sais pas vous, j'essaye de m'insinuer dans votre esprit un petit peu pour vous poser la réflexion. Mais sachant que votre destin était écrit dans ce livre, comment se fait-il que vous soyez toujours là? Notre propre choix. On aurait pu partir à n'importe quel moment, après tout. À moins que ce qui est écrit dans le livre soit au final immuable, ou que le livre n'ait peut-être pas été tout à fait détruit. Il y a beaucoup de possibilités. Le bouquin, il me semble qu'il dit juste qu'il était venu nous chercher. Après, on sait pas, il y a rien qui a été rajouté apparemment. Oui, c'est vrai. Le bouquin disait qu'il venait vous chercher et qu'il ferait de vous des héros. Nous sommes devenus des héros dans un sens, du moins nous en avons les pouvoirs. Après, ce seront nos actes qui diront si nous sommes vraiment des héros ou des. Autre chose. Les andouilles. Peut-être serons-nous la déchéance de l'humanité. Ouais, Au point où elle en est. J'y pense beaucoup, ouais. Au point où elle en est, de toute façon. Non, mais du coup, moi je vais aller retrouver le père parce que évidemment, il n'y a rien de plus dans cette salle qui semble attirer mon attention. Non, rien, tu fais rien d'autre? Bah, par les dessins, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il y a des écrits. Il y a plein, il y a des écrits et surtout il y a plein de caisses avec plein de babioles partout parce que c'est le bordel, c'est un grenier. Oui, on va ouvrir une caisse au pif, tiens. Je vais ouvrir une caisse au Au pif. pif, vas-y, lance-moi un dessin. Je veux vraiment au pif. T'as combien de pièces? T'as 150 Il faut pièces mettre 52. Ah, dommage, à 2 points près. Non, tu trouves rien. Moi je fouille. Vas-y, tu Moi je fouilles. fouille, je fouille aussi que ce soit les coffres ou les dessins ou les écrits. Ok, tu fouilles tout. Donc tu trouveras ce que tu veux dans... Ah bon, bah écoute, en ouvrant une caisse, tu la fais renverser sur le sol. Et il y a 2 petits sabliers qui en tombent. Et au moment où tu les fais tomber, ils se renversent et commencent à s'écouler. Il y a une espèce de brume qui envahit la salle. Et vous voyez à l'intérieur de cette espèce de faille un jeune gamin en train de dessiner sur
une feuille de papier en train de dessiner une planète. Et il y a comme une brume blanche au-dessus de lui qui presque l'enrobe. Et lui continue de dessiner comme ça. Et il y a beaucoup de bonté, beaucoup de chaleur. Je regarde par-dessus son épaule, voir ce qu'il dessine. Il dessine une planète. Premier réflexe que j'ai quand même, je récupère quand même les 2 sabliers. Au moment où tu fais ça, la faille se referme et la brume disparaît. Vous croyez que ce sont les artefacts? Ils étaient cachés là? Aussi Fort simplement que ça? Fort possible. Il y en a 2 et de ce qu'on nous a dit, les artefacts sont quand même gardés par les narrateurs. Ça m'étonne pas des masses en fait qu'il y en ait quand même ne serait-ce qu'un qui soit ici. Ouais, qui irait les chercher là. Enfin, ça reste dangereux, mais... Alors ça se trouve, peut-être que le reste est ici. Continuons à fouiller. Moi je continue à fouiller du coup. Tu fouilles, Oui. alors tu trouves des babioles, des photos, des vieilles photos.